dialecte alsacien. Horira vasi eier velsaja, doketsenik slaja, han sorit som firondlir, da sånt skott on vaja pir. Jeg stand dir ofta var, Gott gibt uns all akkurat den Arm. Bien sûr, vous avez tout compris. Horira vasi eier velsaja, doketsenik slaja, han sorit som firondlir, da sånt skott on maja pir. Jetzt stand dir ofta var, Gott gibt uns all akkurat den Arm. Et la traduction, Au prochain arrêt. je n'ai rien dit moi. Et la traduction, la voici. Qui est le truc. Écoutez ce que je veux vous dire. La cloche vient de sonner 10 heures. Prenez soin de l'âtre de la chandelle, que Dieu et la Vierge nous protègent. Me voici de garde, Dieu nous donne à tous une bonne nuit. Et on va continuer. Horira vasi eier velsaja, die Glocke slaja, han sorit som firondlir, da sånt skott on maja pir. Jetzt stand dir ofta var, Gott gibt uns all akkurat den Arm. C'était donc le troisième arrêt. Et ça fait 3 fois que je chante tout seul. Ah, ok. À partir du prochain arrêt, je vous invite à m'accompagner au refrain. Surtout, pas de panique. Il y a juste 3 mots. A, A, Kuati, Kuati, A, Kuati, Nord. Akuati. A, Non. Kuati, Nord. Oh. Et tout de suite, tous ensemble, on va faire un essai. Ah, je rigole pas, hein. Ah non, non, non. Alors on y va. Bon. Akuati, Non. Il suffit de demander. Et ce qui signifie bonne nuit. Oh, Donc à partir du non. prochain arrêt, je compte sur vous. Et surtout ne craignez rien. Tous les pots de chambre ont été confisqués. On est parti. Horira vasi eier velsaja, die Glocke slaja, han sorit som firondlir, da sånt skott on maja pir. Jetzt stand dir ofta var, Gott gibt uns all akkurat den Arm. C'est pas trop mal, produit. Alors profitez de votre passage pour observer les maisons. Il y a beaucoup de maisons à colombage. Et si vous vous tournez sur votre droite, il y a des avancées. Ces avancées étaient faites dans le temps pour économiser les impôts. Quand on était imposé surface au sol. Alors, tout ce qui était passé était tout bénéf. Déjà à l'époque, ils savaient calculer. Ces avancées-là, on appelle cela un encorbellement. Ces encorbellements étaient limités à 98 cm. Mais les artisans, à l'époque, n'avaient pas de mesure. Ils devaient se déplacer à Strasbourg. Et sur une façade de la cathédrale, il y avait une poutre avec ces dimensions-là. Ils allaient la prélever, soit avec une ficelle, soit avec un bâton.
Malgré cela, de temps en temps, on voit des encorbellements beaucoup plus larges. Mhm. Il y a plusieurs raisons possibles. Soit qu'ils se soient trompés, à la place de la ficelle ou du bâton, qu'ils aient pris un élastique. Là, ils sont tout faux. Là. Ou encore, il faut aussi se rappeler que nous sommes ici, dans une région vinicole. Les journées sont longues, et après on voit double. Et le vin est bon. Et le vin, bon, oui. Ouais. Mais toujours un verre à la fois. Hein. C'est beaucoup mieux. Hein. Vous savez pourquoi, quand on roule, il ne faut pas boire? Mhm. Parce qu'on risque de renverser le verre. Oui. Alors, vous voyez, et si vous tournez sur votre gauche, il y a des avancées à trois faces. Il y en a plusieurs sur votre passage. On appelle ça un oriel. Ces oriels étaient faits pour agrandir la pièce et aussi pour l'éclaircir. Et dans ces oriels, on mettait généralement les grand-mères. Il fallait les occuper aussi. Alors qu'est-ce qu'elle faisait? Toute la journée, elle tricotait. Elle repassait, et surtout sans se lever, elle voyait tout ce qui se passait autour. Et le soir, que faisait-elle? Elle racontait. Ah. Toute la famille était au courant de ce qui se passait. Vous voyez déjà à l'époque, la télévision en 3 dimensions existait déjà. Ah ouais. Et c'est parti. Horia was je eier wel sa ja. Doket sen ik slaja. Han så ett som fientliga. Da sånt skott on maja pirt. Jetzt stand ihr auf der Wand. Gott gibt uns all a Vous savez ce qu'on me disait parfois à l'école? Peut mieux faire. Nous aussi, on pourra mieux faire. Merci. On continue. Hoera was je eier wil ja. Loket en ik slaja. Han såret som firodier. Da sånt skott on maja per. Jetzt stand ihr auf der Wand. Gott gibt uns all an. La tradition du verre de nuit remonte au XVIe siècle, en 1540. À cette époque, il y avait 2 veilleurs qui se relayaient toutes les nuits, toutes les heures, de 10 heures du soir jusqu'à 6 heures du matin. Et cela jusqu'en 1939. Et c'est en 1953 que ça a été repris, du 1er mai jusqu'au 31 octobre, tous les soirs à 22 heures. Je vous rassure tout de suite qu'une seule ronde encore. Heureusement pour moi. Le rôle des anciens veilleurs était la surveillance de la ville, principalement pour l'incendie. Car à 22 heures, lors de la première ronde, c'était le couvre-feu. Donc tous les feux devaient être éteints. Que lorsqu'il y avait l'incendie dans le temps, c'est non seulement une maison, mais souvent un pâté de maisons, voire un village entier qui brûlait. Les maisons étaient en bois, étaient accolées, et le risque d'incendie était toujours présent. D'où la corne pour alerter le village lorsqu'il y avait l'incendie. Et lorsque le veilleur soufflait de la corne, tout le village ne pouvait pas l'entendre. Mais à chaque coin du village, il y a une tour qui était habitée par un gardien. Il y avait au minimum un des 3 gardiens qui ordonnait la corne et activait le clocheton pour réveiller les gens. Et les gens accouraient avec leur seau pour éteindre l'incendie. Car bien sûr, dans le temps,
il n'y avait pas encore de pompiers. Hmm. Comme on parle de pompiers, les camions actuels sont donc rouges. Hmm. Et qu'est-ce qui est marqué dessus? SP, qui signifie officiellement sapeur-pompier. Sapeur-pompier. En Alsace, c'est tout à fait autre chose. Ça brûle. Et même ça brûle une fois. Hein. Alors ça pourrait brûler une deuxième fois. Et si vous voyez une pancarte SPA, que signifie-t-elle? Mais ça brûle encore. Hein. Vous voyez, ça c'est l'humour alsacien. On aime bien se moquer de nous-mêmes. C'est pareil. Lorsqu'il y a un enterrement, il y a toujours une camionnette devant. Qu'est-ce qu'il y a marqué dessus? F. Chut. Quelque chose. PF, qui signifie officiellement funèbre. Mais en Alsace, c'est encore autre chose. Le monsieur qui le sait. Il va dire pont voyage. Voyage. Mais oui, c'est le dernier. Il fallait y penser. Hein. Donc, si malheureusement un jour vous devez y aller, participer, si vous y pensez, ce sera peut-être un peu triste. Revenons donc aux veilleurs. Les gens encore avec le seau pour éteindre l'incendie. Car devant chaque maison, il y avait une obligation d'avoir une réserve d'eau. Soit des fûts, soit des tonneaux, toujours en prévention de l'incendie. C'était surtout utile en hiver. Les gens chauffaient au bois, s'éclairaient donc à la bougie, d'où la chanson « Prenez soin de l'âtre et de la chandelle ». Malgré le froid, en hiver, à 22 heures, il fallait tout éteindre. Il n'y a pas de télé. On ne peut pas lire, on ne peut rien faire. Qu'est-ce qu'on faisait? Dormir, bien sûr. Mais on se chauffait différemment. On n'avait pas froid. Et les statistiques le prouvent aussi que dans le temps, il y avait beaucoup plus d'enfants. Parce qu'ils avaient beaucoup plus de temps. Voilà l'explication. On va continuer. Horera, brasje eier, wel ja. Die klokket zijn ik ja. Han såret som 4 da sans Gott und Mauer peert. Jetzt stand ihr auf der Wand, Gott gibt uns all a Gehört in Hand. Comme vous avez pu remarquer, j'ai une Marguerite Corruel se situant sur ma droite. Certainement pas pour des raisons politiques. Mais la route que nous faisons ensemble est celle des Ansérieux. Et comme Turkheim était dans le temps un village fortifié, il ne pouvait s'arrêter qu'aux intersections à droite, donc vers l'intérieur du village, car sur leur gauche, il n'y avait ni maison ni ruelle, mais les murs d'enceinte de la ville. Donc il s'arrêtait exactement aux mêmes emplacements que ce soir, toutes les nuits et toutes les heures, il chantait ces mêmes refrains. Ce qui ne réveillait pas les gens, mais au contraire, ça les rassurait. C'est plus le cas aujourd'hui. Non sono vivo cazzo ma li sì. Horera, was je eier, wel ja. Die klokket zijn ik ja. Han såret som 4 da pardon. C'est du direct. Hein. Eh oui. Da sans Gott und Maria peert. Jetzt stand ihr auf der Wand. Gott gibt uns all a Gehört in Hand. Vous avez certainement remarqué qu'au bas de certaines maisons, qu'il y avait des petits volets ou des petites fenêtres, comme ici même. Ah, eccolo.
Ce sont les aérations des câbles qui sont profondes mais également très hautes. Et en période de vendange, lors de la fermentation du vin, ces aérations étaient obligatoires. Car dans le temps, pour conserver le vin, on mettait beaucoup de soufre. Et le soufre dégageait une forte odeur. Également sur votre passage, quelques portes arrondies. À l'époque, c'était un signe extérieur de richesse. Plus grand était la porte, plus elle devait être riche. Actuellement, il vaut mieux ne pas le savoir. Car il y a certains monsieur Emmanuel qui nous attend au tournant. Il semblerait qu'il était en marche. Pourquoi des portes arrondies? Pourquoi pas carrées, rectangulaires? Car dans le temps, tout le monde était vigneron, tout le monde faisait son vin, et tout le monde avait des tonneaux. Et à l'époque, tous les tonneaux étaient ronds. Bien sûr, pas que les tonneaux. Donc les grands vignerons, avec les grands tonneaux, ils avaient des grandes portes, c'était les grands riches. Qu'on aimait bien dans le temps, exposer sa richesse. Donc pour le vigneron, c'était les grandes portes arrondies, et pour les agriculteurs, un grand tas de fumier devant leur maison. Mais ce n'était pas la même odeur. On va continuer. Horera vasireye velsaya, Tigloketenik schlaya, Hansorit som firentlier, das ans Gott und Moja piert. Jetzt stand ihr auf der Wand, Gott gibt uns all a Je vous disais tout à l'heure que le Gaillard s'arrêtait toujours aux intersections en droite. Le hasard veut aussi qu'aujourd'hui, qu'il y ait chaque fois une plaque d'égout. Mais le veilleur ne se met jamais sur la plaque d'égout. Pour quelle raison? Parce que le veilleur est toujours à côté de la plaque. Vous l'avez constaté. Vous pouvez également remarquer sur votre passage qu'il y a souvent des espaces entre deux maisons, comme ici même. Ces espaces de le temps étaient pour éviter que le feu ne se propage pas trop vite d'une maison à l'autre. C'était des coups-feux. Là, c'est pas très large. Vous verrez tout à l'heure, c'est souvent beaucoup plus large. C'était également pratique dans le temps, quand les maris rentraient très tard le soir. Ils pouvaient se faufiler d'un quartier à l'autre. Et ici même, ils pouvaient boire autant qu'ils voulaient. Là, ils tenaient tout seuls. Il faut toujours chercher le côté pratique. Et donc, petite histoire. Donc, ce monsieur qui rentrait tard le soir, ou je dirais très tôt le matin. Il était 4 heures du matin. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, messieurs? On fait doucement. On s'en pointe des pieds. Ou presque à 4 pattes pour ne pas réveiller son épouse. Malheureusement, au même moment, elle se réveille. Il lui pose la question, quelle heure qu'il était. Alors, pour être tranquille le lendemain matin, il met les formes et lui dit, il est 1 heure du matin, ma chérie. Il lui dit même Schotzala en alsacien, qui veut dire petit trésor. Mais à peine couché, les cloches de l'église lui rappellent les 4 coups de 4 heures. Alors tout énervé, il se lève, il ouvre la fenêtre et crie. J'ai bien compris qu'il était 1 heure. Inutile de le répéter 4 fois. Was ihr Eier will ja, die Glocke zähnig schleia, Hans Sorit zum Firentlier,
Das uns Gott und neuer Piet. Jetzt stand dir auf der Welt. Gott gibt uns all a Güte. Alors, si vous voulez, je vous redonne la traduction. Écoutez ce que je vais vous dire. La cloche vient de sonner 10 heures. Prenez soin de l'âtre et de la chandelle, que Dieu et la Vierge nous protègent. Me voici de garde, Dieu nous donne à tous une bonne nuit. Bien qu'il soit bien 10 heures passées, je chante encore 10 heures. C'est ce qui se faisait à l'époque. Ils changeaient l'heure à chaque heure sonnante. 10 heures, 11 heures, minuit, etc. Quand dans le temps, les gens étaient moins pressés, moins stressés et moins précis. Une idée de l'heure leur suffisait. Ça a bien changé, hein? Je vous disais également tout à l'heure que le veilleur fait actuellement ses rondes de début mai à fin octobre. Depuis quelques années, on fait également une ronde en décembre, du 1er au 30 inclus, tous les soirs, à 22h, décembre à minuit. Toujours sans même mélodie, mais en annonçant et en souhaitant la nouvelle année. Il est bien sûr accompagné ce soir-là par les gens du village, les gens de passage, et ce soir-là, le veilleur a très soif. Il est presque obligé de boire. Mais c'est l'occasion de l'année de vérifier et de mesurer la largeur de la rue. Et ce soir-là, elle paraît beaucoup plus large. Hoera was je eier ja. Die Glocke zähnig schleudern. Hans so zum Viertlier, das uns Gott und neuer Piet. Jetzt stand ihr auf der Wand, Gott gibt uns all a Une dernière, et voilà, ça marche. Merci. Alors, Turkheim est une petite ville de 3900 habitants. À l'époque, tous les villages fortifiés aux alentours avaient un viaduc. Et c'est Turkheim qui est encore la seule ville en France qui a maintenu la tradition. Et cette tradition-là se transmet de père en fils. C'est donc père qui l'a fait durant 18 ans, et moi-même, il n'y a pas très longtemps, ce n'est que la 42e année. Oui, que 42, c'est pas grand-chose. Mais je ne suis pas tout seul. Nous sommes actuellement 4 bénévoles, et nous nous relayons régulièrement. Et donc un collègue Jean-Luc, qui le fait depuis 37 ans. Il y a Marcel depuis 17 ans. Il y a Jean depuis 7 ans. Et moi je suis Louis, 42 ans. Et j'ai toujours dit à mon papa que je ne le ferai jamais. Vous voyez, nous disons jamais, jamais. Alors, comme constaté ce soir, je suis donc très bien accompagné, mais surtout très bien gardé. Ceci m'arrive donc tous les soirs, principalement période estivale, juillet-août, où il y a souvent quelques centaines de personnes qui m'accompagnent le soir. Vous voyez, le soir, je suis jamais seul. Et j'ai jamais peur. Et lorsqu'il pleut, la ronde se met quand même. Bien sûr, il y a beaucoup moins de monde. Mais ça va beaucoup plus vite. Hoera was je eier ja. Die Glocke zähnig schleudern. Hans so zum Viertlier, das uns Gott und neuer Piet.
Jetzt stand ihr auf der Wand, Gott gibt uns alle En Turcaï, il y a 3 portes. À l'époque, toutes les 3 étaient fermées. La première porte au départ de la ronde, c'était la porte de France. Et dans le temps, elle servait pour la rentrée des marchandises. La deuxième, la porte de Münster. L'origine du nom est la porte qui sort vers la vallée de Münster. Et à l'époque, c'était également la porte des sorcières et des condamnés. Car par cette fameuse porte, 26 sorcières furent condamnées et brûlées. Aujourd'hui, il n'y a plus de risque, car officiellement, il n'y a plus de sorcières. Je dis bien officiellement. Cette troisième porte, la porte du bronze, qui était la porte des vins. Évidemment, la plus intéressante. Pourquoi porte du vin et porte du bronze? Car sortant de cette porte, et en montant à gauche sur la colline, on récolte les vins de Turckheim, dont le lieu dit est le Brand. La signification exacte du mot Brand est feu, ce qui veut dire que cette colline est exposée au maximum au soleil, d'où les bons crus ou souvent trop bons crus du Brand. Donc le Brand n'est donc pas un cépage, c'est un lieu dit, c'est un grand cru. Car dans l'Alsace, nous avons 51 grands crus. Nous avons également en Alsace 7 cépages. Je pense que vous en connaissez. Alors j'écoute. Sylvaner, le Gewürz, 3 pinots, blanc et noir. Et gris. Il y a le muscat et le Riesling. Il y en a 7. Hein? Parmi tous ces noms-là, il y a un nom à rallonge. Gewürztraminer. La plupart du temps, les Gewürz, c'est beaucoup plus simple. Mais très souvent, on ne se souvient pas comment il faut le prononcer. Alors, si vous voulez, je peux vous donner un petit truc tout simple pour que vous vous souveniez. Il suffit de goûter les 6 premiers et après, ça roule tout seul. Je précise bien, roule. On trouve également dans le commerce de l'Edelzwicker. L'Edelzwicker, c'est pas seulement un cépage, mais c'est un assemblage de 5 cépages. Nous avions également, il y a une trentaine d'années, du Tokay. Le Tokay qui est donc le Pinot Gris. Le Tokay était un nom d'emprunt que nous avions emprunté plusieurs décennies au Hongrois. Et l'Europe nous a invités à rentrer à César, ce qui était à César. Il y a également le crément. Le crément qui est donc, comme dans beaucoup de régions vinicoles, le crément qui est donc à vin pétillant. Le crément blanc d'Alsace, c'est souvent un assemblage de 2 cépages. Il y a aussi le crément rosé, qui est spécifiquement que du pinot noir. Il faut aussi savoir qu'avec du pinot noir, on peut faire du vin blanc. Que la couleur du pinot noir est uniquement due à la macération de la peau. C'est pour cette raison-là, on trouve du pinot noir plus ou moins foncé, tout dépend de son temps de macération. La moyenne, c'est 4-5 jours. Le plus le temps le laisse, plus c'est pour la couleur. Et même un certain pinot noir qu'on vieillit en fût de chèvre. On va avoir plus de couleur, qu'il soit beaucoup plus meilleur que notre goût. Voilà. Mais avec tous ces vins-là, on commence à avoir soif. Mais il n'y aura rien à boire. Hein. C'est fermé. On va continuer. En pokerlista förstås. Våra varsirejer vet sa jag. Locket senig slaja. Han såg ett som fyråtlir. Da sånt gott och norja pyrt. Jetzt stand ihr auf der Wand.
Gott gibt uns alle Güter in Ort. Merci. Alors, si vous voulez, on va changer de sujet. On va parler de cigogne. L'Alsace est également connue actuellement pour les cigognes. Mais il faut aussi savoir que dans les années 70, durant une quinzaine d'années, il y avait pratiquement plus de cigognes en Alsace. Et c'est une association de la région qui a eu l'heureuse initiative de réintroduire les cigognes. Il s'est donc fait venir quelques groupes de cigognes de Pologne, les a mises dans un enclos durant 3 ans pour qu'elles perdent leur instinct de migration. Après ces 3 années, on les bade, on les remet dans la nature. Ces cigognes-là restent toute l'année dans la région. Quant aux cigognes qui naissent, ils reprennent leur instinct de migration. Donc la chance d'avoir des cigognes toute l'année, d'avoir arrivé au printemps, d'avoir repartir en automne. Nous avons actuellement à Turkheim 21 nids. Il nous arrive de temps en temps de devoir en détruire, car souvent ils sont mal placés. Très souvent sur des cheminées, ou plus rarement sur des antennes de télé. Apparemment, il y avait des cigognes blanches. Oh. J'étais sur Google, pardon, sur Google. Une question maintenant. Savez-vous comment naissent les bébés en Alsace? Bonne question. Dans les choux. Non, c'est ce qu'on raconte dans les shows. On raconte tout ça, non. En Alsace, ce sont les cigognes qui apportent les bébés. Ah, bene. Dans leur bec, ils mettent un... Pardon, je suis encore mauvais. Dans leur bec, ils mettent un lange. Dans le lange, ils mettent le bébé. Ils vous l'amènent même à domicile. C'est comme la pizza. Ouais. À domicile. Ouais. Et à votre avis, est-ce Monsieur Cigogne, est-ce Madame Cigogne qui vous apporte le bébé? Bonne question. Ça ne peut être que Monsieur. Vous savez pourquoi? Parce que Madame Cigogne a toujours le bec ouvert. Elle risquerait de perdre le bébé. Je parle bien de Madame Cigogne. Et vous savez comment on fait les bébés en Alsace? Je dis, c'est partout pareil. Mais pour être sûr d'avoir un bébé, rien de plus simple. Il suffit de mettre un morceau de sucre sur le bord de fenêtre. Et quelques mois après, livraison à domicile. Et pour des jumeaux, qu'est-ce qu'on fait? Je mets 2 sucres. Le sucre, ouais. Et pour éventuellement des triplés, 3 sucres. Mais ne mettez surtout jamais le paquet entier. Il y a beaucoup trop de boulot pour les cigognes. Il faut y penser quand même. Hein. Et une petite dernière sur les cigognes. Ce sont de 3 monsieur cigognes qui, vers 11h du matin, vont au bistrot et prennent un petit apéro. Alors bon, on discute l'une dit à l'autre. En fait, ce matin, j'ai déjà bien bossé. J'ai déjà amené 2 bébés grands. Le deuxième dit, moi aussi, hein. Un bébé, plus grenouillère. La troisième, qui a dans tout cela, je dis, mais qu'est-ce que vous croyez vous deux? Moi aussi, ce matin, je bossais. Ce matin, moi, j'étais à Colmar et j'étais au couvent. T'étais où ce matin? J'étais au couvent à Colmar. Mais qu'est-ce que tu as foutu là-bas? Croyez-moi, rien du tout. Mais il fallait voir comme j'ai foutu la trouille. Un peu pervers, ces cigognes. Bien que tout est possible aujourd'hui. Hein. Et vous savez pourquoi, quand vous voyez des cigognes, ils ont toujours une patte levée? Parce que si elle lève la deuxième. Voilà, là, même en beauté, mais j'ai les patons, c'est comme ça. Voilà, oui. Chez nous, Effectivement, c'est le- s'il y avait les 2 c'est le pattes, coq sur le et clocher. ça se casserait la figure. Voilà. C'est vrai. Zij. Hoera, was je eier, wil zo ja.
Joket elfik sløja, han så et som 4 da sånt skott on moja bir. Jeg stand der ofte var, Gott gibt uns alle Güter in uns. Vous avez tous remarqué que je viens de changer une parole dans ma chanson. Ah, il y a une personne qui a suivi. J'ai chanté 11 heures, Elfie. Et auparavant, j'ai chanté de Séni 10 heures. Ah, les anciens veilleurs étaient des employés ou des ouvriers municipaux de la ville de Turckheim. Ce qui est nullement mon cas. Ici, je suis ici parmi vous ce soir, c'est uniquement pour maintenir la tradition et bien sûr pour votre plaisir. Quant à ma profession, elle est légèrement différente. Je suis comptable. Mais oui, personne n'est parfait. Inévitablement, je termine statistique. Car ce soir, c'est ma 2991e ronde. Et je ne me lasse toujours pas. C'est parti. Donc c'est Maurice Momo. C'est Momo, oui. Il est là tous les soirs. Il veille à la circulation. Donc ça se paye pas bien. Il est pas mal. Donc il est là tous les soirs, toute la saison. Wow. Jusqu'en octobre, le 15 décembre. Donc la numérique, elle trouve la police. Merci. Moria, Raphaël, et Donc, es la Som pionier, en tant majorie. Som pilotavar, och från alla Le costume que je porte est identique à celui des anciens. La hallebarde leur servait dans le temps de s'étendre. C'était principalement une arme qui sonnait. La corne pour donner l'alerte lorsque l'on et l'origine des cornes sont les 3 portes de tout temps. Et les personnes qui sont une carte postale avec la chanson et la traduction peuvent l'accompagner au compte. La route est terminée. Il y avait 16 arrêts et nous avons effectué environ 1 km. L'idéal pour bien digérer. Car c'est bien connu qu'en Alsace, on mange très peu et très mal. C'est bien connu. Je vous remercie de m'avoir accompagné, mais surtout de m'avoir bien gardé. Je vous souhaite une très bonne soirée, une excellente nuit. Tous ceux qui sont en vacances, de très bonnes vacances, mais surtout de rester en bonne santé. Merci.